Hey, salut à tous, c'est Mikachu et je vous retrouve pour l'épisode numéro 6 de notre let's play sur Pokémon Platine en Nuzlocke Challenge. Alors vous allez me dire, mais ouais, pourquoi tu es à cet endroit-là? Tu t'es pas arrêté à cet endroit-là la dernière fois? Bah c'est tout simplement parce que je me suis souvenu que nous n'avions pas fait cette zone. Bon, alors cette route, normalement, on n'y passe que après Charbourg, mais je me suis dit, autant la faire maintenant. Alors j'ai un petit peu XP l'équipe, hein, parce que je pense que nous en avons grandement besoin. Surtout qu'on se rapproche, mine de rien, de l'arène. Donc ça va arriver rapidement. Si Bernard est monté au niveau 12, oh, putain, le surnom pourri. Il a appris Flash. J'ai supprimé écrasement, j'ai hésité longtemps, mais après je me suis dit, ouais, Flash, c'est quand ça peut vraiment être utile, on sait jamais. Donc ils sont tous au niveau 12 et on va faire la capture tout de suite. C'est parti. Donc normalement il devrait y avoir... Ah bah tiens, il y a un objet là-bas, on va le prendre avant. Huile max, bon ça peut servir. Je pense pas tout de suite, mais ça peut servir. Bon, elle, on va pas la faire tout de suite. Hein. Voilà, voilà. Donc, normalement, on devrait avoir... Oh, un Miaous. Bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Par contre, je me souviens plus du tout quel type il est. J'ai juste qu'on l'avait défoncé la dernière fois qu'on en avait vu. Hein. Mince, j'ai pas mis les animations combat. Je suis désolé. Je suis désolé. Je vais faire ça juste après. Voilà, Miaou s'est attrapé, c'est génial. Alors, de quel type est-il? Bon, il est resté de type normal. Eh ben d'accord. Son regard s'anime à la vue d'un objet brillant. C'est un Pokémon nocturne. Bah c'est bien. Et bah on va l'appeler... Ah, il n'y a pas assez de place. Je voulais l'appeler Rocket Miaou. Et bon, on va quand même l'appeler comme ça. Mais on va pas mettre le C. Voilà, Rocket Miaou. Bon, il va sans doute évoluer en persian. Enfin, s'il survit d'ici là. Rocket Miaou. Voilà, voilà. On va aller voir tout de suite la nature de notre petit Rocket Miaou. Qui est donc de type normal, hein, basique. Il est calme, corps robuste. Norme... Ok, donc il est normal et il la normalise, c'est formidable. Avec griffe acier. Bah, au final, c'est pas une catastrophe dans le sens où au moins toutes ses attaques seront stabées. Après, bah, il a aucune attaque super efficace et s'il tombe contre un Pokémon Spectre, il ne peut strictement rien faire. Par contre, il a flair. Oh mon dieu. Alors ça, par contre, c'est formidable. Et bah c'est génial. Et bah je pense que Flair restera une de ses attaques jusqu'à la fin du jeu. Bah c'est formidable tout ça. Et bah c'est bien. Alors du coup, bah on va aller le soigner. Bon, quoique non, on va aller faire la capture prochaine. De toute façon, je ne suis pas sûr de me servir de Miaouz durant cet épisode, vu le niveau. Comme je vous l'ai dit, enfin non, je vais peut-être pas dû vous le dire, mais j'explorerai hors caméra parce que ça prend trop de temps. Donc, et puis j'estime que ça vous sert vraiment à rien de voir l'XP. Par contre, j'avais dit que je remettrais les animations combat. Ce que je fais tout de suite. Voilà, par contre, voilà, merci. Alors, on va aller faire la zone... Ah, il y a elle aussi. On l'a pas encore faite, elle. On va la faire tout de suite. J'ai eu un badge d'arène super cool à l'arène de Charbourg. Ah oui, peut-être que nous allons tomber dessus en allant prendre des objets, mais je suis tombé sur... parmi les Pokémon sauvages que j'ai affrontés pour XP, notamment pour Egon, je suis tombé sur Créfadet, avec la petite musique et tout, qui va bien. Et je crois que Créfadet est de type Spectre Ténèbres dans ce jeu. Parce qu'il se trouve qu'en utilisant... oui, c'est surpuissance. J'avais vu... Non, non, en utilisant force cachée ou écrasement avec Porygon, je me suis rendu compte que ça l'affectait pas, donc il était de type spectre. Et en utilisant... Oui, César monte au niveau 13. Gaz toxique. Ah, je sais pas. Hein. Bon, je pense qu'on va enlever acupression. Hein, parce que mine de rien, acupression, je vais pas m'en servir spécialement. Hein. Et au moins, gaz toxique, ça peut faire des dégâts. Je sais que j'ai déjà trou noir, mais...
Dans gaz toxique, ça peut vraiment être utile. Et du coup, je ne sais plus ce que je disais. Et donc oui, c'était pas, ça ne l'affectait pas parce qu'il était de type spectre. Lumière éclat, il apprend 2 attaques. Oh, oh mon dieu. Le lanceur libère un éclair lumineux, peut aussi baisser la défense spéciale de l'ennemi, 70 de puissance. On va supprimer gaz toxique. Ouais, bah du coup, gaz toxique, c'est pas la peine. Hein. Voilà. On aura gardé gaz toxique pendant 2 secondes. Je veux vraiment garder trou noir parce que je pense que c'est vraiment utile. Et je vais réussir à dire ce que je voulais dire. Hein. Donc oui, ça ne l'affectait pas les attaques de type normal, donc il est forcément spectre. Et quand j'ai voulu faire l'attaque qu'il a, là, je ne sais plus ce que c'est. C'est pas représailles, c'est... Assurance, bah c'était pas super efficace. Donc, ou alors il est peut-être spectre acier. Mais il est soit spectre ténèbres, soit spectre acier, donc c'est pas mal. On va aller chercher les objets du coup, parce que je crois que j'en ai vu 2. Max repousse, alors ouais, ça peut être utile effectivement. Voilà, voilà. Cap humain. Et bon, on va tester ton attaque Lumi-éclat. Il y a quand même des attaques badass, hein, ce bulle bizarre. Hein. Je ne veux pas dire, mais... Voilà, il est peut-être pas très résistant, mais... Il est pas mal, hein. On va mettre Cybernard en première position. Ah oui, alors je vous avais pas dit aussi, mais j'ai visité un peu les bâtiments. Bepomo, c'est quoi ça? Les bâtiments de Félicité, et j'ai réussi à avoir la vive griffe dans un des bâtiments, donc je lui ai donné un bulle bizarre. C'est quoi la Bepomo? Ingrédient pour obtenu, cette baie fait subir des dommages au lanceur d'une attaque spéciale qui a touché. Fait subir des dommages au lanceur d'une attaque spéciale. D'accord, bah c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Je savais même pas que ça existait ce truc là, mais c'est formidable. Voilà, voilà, encore cap humain. Ouais, bon là par contre, voilà. Hein, ça va 2 minutes, mais je suis pas sûr que ce soit très utile. Voilà, au revoir. Merci d'être passé. Alors sur ce, bah sans plus attendre, nous allons faire notre deuxième zone de l'épisode. Bonjour monsieur. Ta Pokémon flambant neuve et ta maladresse me disent que tu es un dresseur débutant. Mais c'est super, plus on est de fous, plus on rit. Alors laisse-moi te faire cadeau de cette capsule secrète. Ah, c'était Glatrock. Alors normalement par contre c'est pas randomisé ça, hein. J'espère pas. Cette capsule secrète ou CS contient la capsule Glatrock. Un Pokémon qui apprend Glatrock peut casser le petit rocher sur le terrain. Mais les adresseurs doivent avoir le badge de Cerbourg. Si tu n'as pas ce badge, tes Pokémon ne peuvent pas utiliser la CS et Glatrock en dehors du combat. Bah je pense qu'on va apprendre Glatrock à mince. De toute façon, j'en ai besoin. Avec un peu de chance, Miaous doit en être capable. C'est formidable. Voilà. Comme ça c'est fait. Ce sera un peu notre esclave. C'est bon, même s'il a flair, je suis pas sûr que Normalise soit un des meilleurs talents. Alors, on va faire notre zone, c'est parti. Je vais peut-être remettre du bizarre vite fait en tête de l'équipe. Et c'est parti. Oh non mais j'ai dit pas les légendaires. Non, non. Je suis désolé, Groudon, je ne vais pas pouvoir te capturer. Parce que là concrètement... Non mais je vais jamais pouvoir le capturer, donc ça sert à rien. Voilà. C'est très bien. Groudon, je t'aime beaucoup, mais... Quoi? Fuite impossible, mais d'où? D'où t'es plus rapide que Bulbizarre? C'est vrai qu'il est pas très rapide à mon but, lui. Hein. Désolé Groudon, mais non, ça va pas être possible. Quand j'aurai des Super Balls, Hyper Balls, peut-être que j'ai... Oh, Croxiclac. Pas mal. J'essaierai peut-être, mais là, non, franchement, j'espère que... Enfin, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais ça sert à rien, quoi. Ça sert vraiment à rien de tester. Tout noir. Par contre, là, le jeu commence à laguer. Bah, disons que c'est le 3ème épisode que je tourne à la suite, donc ça fait 1 heure que le truc est allumé. Je commence à en avoir un peu marre, là. Alors, bon, je vais pas lancer de ball tout de suite parce que là, c'est pas Miaou, Coxiclac, donc je ne suis pas certain qu'il rentre du premier coup. Si tu peux éviter de te réveiller, ça m'arrangerait.
Mince! Je voulais pas faire ça. Non! Ouh! Alors là, c'est génial. Alors, il me reste 9 Pokéballs, ça devrait le faire, je pense. Coxyclac femelle, comment on va l'appeler? J'ai vraiment aucune idée de surnom, je suis vraiment désolé les gens, là... M'en voulez pas pour les surnoms. Allez, un bon type, s'il te plaît. Psy. Bon, on n'avait pas de type Psy, donc c'est cool. Il tire sa force de la lumière des étoiles. Plus il y en a, et plus ses motifs dorsaux sont grands. Bah, c'est bien. Donner un surnom. Donc, c'est une femelle. Et on va l'appeler... Ah, ah. C'est un insecte Psy. C'est quoi de base? Bah, c'est une coccinelle. Coq. On va l'appeler Coq Psy. Voilà, Coq Psy. Non, oh, c'est sympa comme ça. Coq Psy. Ouais, voilà. Coxy, Coxy. Coq. Mais ça, c'est dur à dire. Coq Psy. Voilà, encore une fois, un très bon surnom. Hein. Et il est malin de nature. Joli sourire. Ah, c'est pas mal. Oh, il a de bonnes attaques. Stalactite. Bon, attraction, sachant que t'as joli sourire, c'est bon, c'est pas très utile. Écosphère, j'aime beaucoup. Stalactite, un peu moins, mais bah, c'est pas mal tout ça. C'est pas mal. Par contre, je pensais pas qu'il serait si rapide que ça, hein, ce Pokémon. C'est génial. Alors, ça va être un bon Pokémon, je le sens. Nous allons pouvoir continuer notre grotte. Attention, attention. Non. Je suis désolé, j'ai toujours le réflexe de sauvegarder, c'est terrible. Allez, on va faire le combat. Nous, les dresseurs, nous combattons n'importe où, c'est comme ça. J'explorerai Miaou et Coxyclac après l'épisode. Ah, niveau 7, hein. Je suis niveau 12, mais bon, faut pas oublier... Enfin... Rhinophéros, c'est quand même badass, quoi, donc... je préfère avoir des niveaux de... Des niveaux de plus, hein. Parce que sinon... Oh là, la bout de feu. Aïe, aïe, aïe. À chaque fois que je vois une attaque puissante, j'ai peur. Et j'ai de quoi. Effectivement, sur un coup critique, je crève. On va essayer de faire se cacher. Bout de feu. Aïe, 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 je t'en supplie, pas coup critique. Oh non. Non. Oh là 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 là. Pouf. Allez, assurance. Et il aurait eu Aquajet ou Vive Attaque, j'étais foutu. Hein. Allez, niveau 13. Et bah, et bah. Rhinocorne. Ah bah d'accord. Rhinophéros, Rhinocorne, t'as toute la famille, quoi. Alors, tu n'as pas poursuite, petit Rhinocorne, hein? Rassure-moi. Parce que sinon, on va pas être copains. C'est bon. Ouh. Je dis ça, mais je le switch quand même, tu vois. Allez, viens poser ta tempête sable. Psycho. Ouais, bah si tu veux. Hein. Y a aucun problème. Bon, vas-y, défense spéciale. Qui baisse. 10% de chance, je crois. Avoue ta sérénité comme talent. Allez, surchauffe! Ah là, tu m'as énervé, là. Faut pas énerver Tempête. Là, one shot. Et bah oui, 100 coups critiques. Mais pourtant, il a vraiment une attaque spéciale pourrie, hein. Vous allez regarder là en montant de niveau, mais... Je crois vraiment qu'il a une mauvaise attaque spéciale, hein. Niveau 13. Ah, 17 en attaque spé contre 36 en attaque. Détritus. Oh, Détritus. Ah ouais, mais c'est du spé, ça, non? Je crois que c'est une attaque spé. Ouais, 65. Bon, ça vaut quand même le coup, hein. Bah, je suis limite prêt à oublier Tourbissable. Quoique. Non, les bâillements. Bon, j'ai trou noir, donc bon, ça me suffit. Bon, Tourbissable, c'est vraiment pourri, mais c'est sa seule attaque physique. Ça peut être utile, et en plus, ça fait des dégâts, donc c'est pas mal. Alors... bah, nous allons remettre Wistikram. Bulbizarre. Par contre, on va peut-être soigner un petit peu Porygon, ou non?
Non, ça va le faire, ça va le faire. On va refaire ce combat. Et à chaque... J'ai peur parce qu'à chaque fois que je dis ça va le faire, il y a toujours un truc qui se passe. Généralement, c'est à la fin de l'épisode. Là, on est à 15 minutes, donc vous pouvez être sûr qu'il va se passer un truc. Dans le combat, je me sens trop mal. Allez, focus. Oh, elle a qu'un seul Pokémon, déjà, c'est bien. La Poreille. Bon, ça devrait normalement le faire. On va faire trou noir, tiens. J'ai Pierre, bon, ça devrait le faire. Voilà, comme ça au moins, c'est fait. C'est peut-être un peu cheaté, trou noir, mais bon, ne m'en voulez pas. Je préfère être safe. Je ne veux plus prendre de risques. C'est fini. Là, je crois que... Ah bah, il est type ténèbres. Bon, bah, on va faire surpuissance alors. Je crois que les combats contre Mew et Latias m'ont m'ont suffisamment fait peur pour devenir prudent à l'avenir. Et one shot, bravo. Je suis impressionné. Et Bulbizarre va bientôt finir par évoluer. Hein. Je pense que d'ici 2-3 épisodes, ça y est, on va avoir notre Herbizarre. Hein. Et nous sortons de la grotte. C'est formidable. Charbourg. Salut dresseur. Oh oh, tu n'as aucun badge d'arène. Tu ferais mieux d'y remédier et vite. Viens, je t'emmène à l'arène Pokémon. Ça y est, tu m'agresses. Je viens à peine d'arriver. Oh, il y a quelqu'un. C'est embêtant. Ouais, bah Bon, je pense pas qu'il va me battre. Enfin, qu'il va me combattre, mais dans le doute... on va aller se soigner quand même. Bonjour, infirmière Joël. Mais vous ressemblez comme 2 gouttes d'eau à celle de Félicité. Seriez-vous sœurs? Jumelles? Non, mais en fait, nous sommes une grande famille. Vous n'êtes pas au courant. Nous sommes toutes cousines dans la région de Sinnoh. C'est comme partout ailleurs. C'est formidable. Bonjour René. Oh, c'est toi Mikachu. Enfin, j'ai failli attendre. Tu traînes comme toujours. Bref, le champion d'arène, c'est un Corias de chez Corias. Je me demande comment il s'en sortirait s'il affrontait mon père. Oh, je m'égare. Bon, le champion d'arène est parti à la mine. Alors, si tu as l'intention de le défier, tu ferais bien d'y aller. Mais j'y allais, justement. Je suis à fond, là. Je suis parti. Y aurait-il un objet caché à cet endroit? Eh ben, c'est nul. Je suis déçu. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Droit devant, il y a une énorme montagne qui surplombe le tout. Elle divise Sinnoh en 2 moitiés distinctes. Ah, je crois qu'il s'agit d'une moue couronnée. Ah, il y a un objet là-bas. On va aller les chercher. Sur quoi allons-nous tomber? Oh, il y a 2 objets. Il y en a vraiment 2 dans le... Mouchoir choix. Oh, ah, ça, c'est bien. Ah, ça, c'est génial. Et belle ampoule. Ah, ça peut être pas mal aussi. Je crois que ça diminue les effets d'une attaque super efficace de type spectre. Sur Bulbizarre ou Kangorex, c'est pas dégueulasse. Et Mouchoir choix, bah, je pense qu'on va le garder de côté pour l'instant. Et on va faire notre zone de la mine Charbourg. Et il y a encore un objet à prendre là-bas. Voilà, voilà. Et bah, allons-y. On fait notre zone. Ah mince, on peut avoir la Pokéball. Bepomo. Encore? D'accord, super. Attention, c'est parti. Dernière zone de l'épisode. C'est bien, on aura eu 3 nouveaux Pokémon. Enfin, s'ils veulent bien se montrer, parce que là, c'est pas gagné. Voilà. Sur quel on tombé? Goélise. C'est bien. C'est... Voilà. Je vous avoue que je suis un petit peu déçu, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Peut-être qu'il a une... Enfin, il a un talent spécial, il a peut-être des attaques de malade, un type génial. Nous verrons cela. Quoi qu'il en soit, un premier Pokémon reste un premier Pokémon, et notre devoir est de le capturer. Donc, nous devons de le faire. Il devrait rentrer sans souci. Voilà. Alors, Goélise, on l'a trouvé dans une mine. C'est un oiseau. Bah c'est bien, ça m'aide pas beaucoup ça. Il utilise les courants... Oh, il est de type normal en plus, sérieusement. Il utilise les courants ascendants pour planer en altitude. Son bec lui sert à transporter la nourriture. Et ben on va l'appeler... En plus c'est un mâle. Et ben on va l'appeler comme ça. C'est le nom d'un...
d'un hôtel où j'avais été avec ma mère lors de précédentes vacances au bord de la mer. On va l'appeler le Goéland. C'est à Châtelaillon pour ceux qui connaissent. Par contre, est-ce que... Je sais plus s'il y a un tréma sur... Ouais, faut pire, on s'en fout. Goéland. Est-ce que ça s'écrit comme ça? Ouais, on va dire que ça s'écrit comme ça, hein. C'est pas grave. Et bah c'est bien. C'est bien, c'est bien. On finit cet épisode en beauté avec un 6ème Pokémon qui porte un objet. La CT18. Ah ah. Alors là, ça me fait plaisir, Goliz. Il a vaccin. C'est pas mal. Empêche le Pokémon d'être empoisonné. C'est pas mal. Chatouille, Crogivre, charge, stabé. Donc c'est pas négligeable. Oh, il est pas mal au final, ça va. Ça va, ça va. Il se rattrape. Par contre, on va aller voir cette CT de plus près parce que ça m'intrigue. Masse d'os. Le lanceur frappe l'ennemi à grand coup d'eau. Peut aussi apaiser l'ennemi. Eh bien, c'est bien. Bah, sur ce, nous allons nous quitter ici. Donc, j'ai 3 Pokémon à XP pour la prochaine fois. Et puis, bah, j'espère que cet épisode vous aura plu, comme les précédents. Et sur ce, je vais vous dire bah, à bientôt pour le prochain épisode de notre série Pokémon Platine en Nuzlocke Random. Bye tout le monde!